Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler de Crown Jewel. Il y a pas mal de choses à dire comme d'habitude. En même temps, le show était incroyable, faut le dire, il y avait vraiment de très bons matchs. Et puis de toute façon, rien qu'en regardant la carte, tu ne peux être que hypé. Et ce qui m'a pas mal étonné, ce sont les bonnes réactions de la part du public d'Arabie Saoudite. D'habitude, en général, ils sont plutôt morts et n'ont aucune réaction. Là, ils en ont eu quelques-unes intéressantes et plutôt sympas. Ça fait plaisir. Mais bon, je continue de penser qu'ils ne devraient plus faire des shows là-bas. Surtout que c'était un petit peu dangereux, on avait un peu peur et tout, mais bon, bref. Ça, c'est un autre débat, je reviens pas là-dessus. On va parler de Crown Jewel. Donc, on va parler des matchs un par un et tenter de deviner ce qui pourrait se passer par la suite. Et on commence déjà par le Bobby Lashley contre Brock Lesnar qui a littéralement ouvert le show. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce match-là qui ouvre le show, mais bon. Et je peux comprendre pourquoi, parce qu'il était loin d'être bon. Je veux dire, Bobby Lashley et Brock Lesnar, un match entre les deux, ça peut être complètement ouf et génialissime. Et pourtant, les finishers se sont enchaînés et la fin était vraiment claquée. Non mais, claquée de ouf. J'ai réfléchi après, je me suis dit, bon, ça veut simplement dire que la rivalité entre les deux va continuer. Ok, d'accord, d'un sens, ça te rassure un peu. Mais d'un autre, le match, il est passé super vite, en fait. Il a pas duré longtemps, le finish était claqué et tout. Ok, why not? En tout cas, la rivalité entre les deux hommes va clairement continuer. Bobby Lashley, vu ce qui s'est passé à l'après-match, va clairement faire un heel turn dans les prochaines semaines. Il a perdu, Brock Lesnar l'a vaincu, mais ça va continuer et j'espère la reformation du Hurt Business. Clairement, ça fait des mois et des mois que je demande ça. C'est ce que veut Bobby Lashley, il l'a déjà dit, et j'espère que ça va se faire. D'ailleurs, avec la blessure d'R-Truth, j'espère d'ailleurs qu'il va très bien, eh bien, il y a moyen que Shelton Benjamin se retrouve de nouveau en équipe avec Cedric Alexander. Oui, parce que si vous suivez ce qui se passe à Might Event, vous deviez savoir que R-Truth était en équipe avec Shelton Benjamin et qu'ils étaient listés en tant que tag team. Mais là, avec la blessure de Truth, alors on va voir comment ça va se passer. Le match suivant était pour les titres par équipe féminin, Alexa Bliss et Asuka contre Damage Control. Alors déjà, le match était bien meilleur que je le pensais. On a eu une Alexa qui a montré le meilleur d'elle-même. Déjà ça, c'était super cool. Et ensuite, je me disais, bon, peut-être que finalement, Alexa et Asuka vont conserver pour avoir un règne un petit peu plus long. Mais d'un autre côté, Damage Control, il faut qu'ils regagnent les titres parce que ça me fait un petit peu peur pour leur avenir. Parce que je vais pas vous mentir, oui, j'avais très peur pour la suite avec Damage Control. Je me suis dit, mais ils vont pas déjà séparer le groupe, hein, quand même pas, quoi. Mais en fait, non, je suis plutôt rassurée parce que Dakota et Io ont récupéré les titres. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Et bon, c'était grâce à une intervention, mais bref, hein, en soi, c'est pas du tout incohérent ce qui s'est passé avec Nikki Cross, hein, alors bon, on va rien dire là-dessus. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer pour ces femmes pour la suite. Déjà, pour Alexa, est-ce qu'elle va être impliquée avec la storyline concernant Bray Wyatt? Puisque en coulisses, quand elles ont été interviewées avant le match, on a vu apparaître à l'écran le symbole de Bray. Alors bon, je ne sais pas. Peut-être que Alexa va rejoindre le potentiel groupe de Bray ou il va simplement pas avoir de suite. Je n'en sais rien. Va savoir aussi si Alexa et Asuka vont rester en équipe. Et qui seront les prochaines challenges de Damage Control? Aucune idée. Peut-être Sasha et Naomi, puisque d'ailleurs ces dernières sont réapparues dans l'intro Then Now Forever, chose qu'on n'a pas eu pendant des mois et des mois. Alors déjà ça peut signifier leur retour, peut-être en tant qu'équipe, ou peut-être juste séparément. J'ai toujours pensé que Naomi pouvait avoir sa place dans la Bloodline, et Sasha un run solo. Bon après ça dépend, là je m'égare un peu. Très bon match, meilleur que je ne le pensais, c'était vraiment cool. Et voilà, Damage Control ont récupéré les titres, ce qui est totalement rassurant pour moi. Le match suivant, Drew McIntyre contre Karrion Kross. Là très franchement, leur match a été bien meilleur que le précédent, clairement. J'en profite pour dire à quel point Scarlett reste magnifique, quoi qu'elle porte, c'est incroyable, elle reste vraiment super belle. Vraiment, elle s'habille trop bien, j'adore à chaque fois son look. Bref, voilà. Bon,
En soi, le finish du match, Scarlett qui en soi coûte quand même la victoire de son mec, ok. Mais après, ça me fait penser que potentiellement, la rivalité n'est sans doute pas terminée, quoi. D'ailleurs, en parlant de Drew, c'est un véritable guerrier. Le mec, il était malade, il avait la grippe, je crois, ou quelque chose du genre, et pourtant, il tenait absolument à faire ce match. Et franchement, ça nous en dit beaucoup sur la personnalité du mec. Je n'ai jamais douté que ce mec, c'était un vrai bosseur, un vrai warrior, quoi. C'est pour ça que j'adore cet homme depuis des années, quoi. Donc voilà, peut-être que la rivalité n'est pas terminée, vu qu'ils ont tenté de préserver les deux, alors je pense que non, c'est pas totalement terminé. On verra bien. Le match suivant, The OC contre le Judgment Day. J'avais pronostiqué The OC et pourtant, le Judgment Day a triomphé. Et d'un côté, je suis contente que le Judgment Day continue d'être construit fort. Ça fait plaisir à voir. Franchement, avec Vince, le groupe se serait séparé, par exemple, même pas 2 mois après la création du groupe. Franchement. Donc, le match était assez bon. Et d'ailleurs, Michael Cole a quand même évoqué le Bullet Club, la New Japan Pro Wrestling, et appelé Luke Gallows Doc. Waouh, il s'est lâché. Alors là, il s'est lâché. Ça fait plaisir, mais bon, faut pas trop en abuser, on va se calmer, hein. Maintenant, il va falloir trouver une femme pour rivaliser avec Rhea Ripley. Je continue de penser que Mia Yim serait une bonne candidate. Son look matcherait totalement avec The OC. Mais d'un autre côté, je pense à Beth Phoenix. Pourquoi? Eh ben, Beth Phoenix paraît le choix le plus logique. Parce que ce qui s'est passé rien que la dernière fois avec Rhea. Et en plus, vous avez vu comment Rhea était à Crown Jewel, sa coiffure et tout. Ça faisait énormément viking. Et qui avait ce type de coiffure la dernière fois? Voilà, bon, là il saisit. Il y a moyen que si c'est Beth qui rejoint The OC, qu'on ait le retour de Edge pour très bientôt. Un énième retour. Bon, j'adore Edge, mais bon, quand même, les énièmes retours comme ça, c'est un peu redondant, faut l'avouer. D'après vous, quelle femme va rejoindre The OC? Est-ce que ça va être Mia Yim, Beth Phoenix? Certains évoquent Charlotte Flair de par son duo passé avec AJ Styles. Bref, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Match suivant, Braun Strowman contre Omos. Très clairement, je m'attendais vraiment à pire, mais il a été meilleur que je le pensais. Je veux dire, il était passable, voilà, passable, c'est clairement le mot. Je m'attendais à pire, mais au final, c'était pas du tout mal. C'est quand même dommage que Omos ait perdu dès la première contre-offensive de Braun, parce que Braun il s'est fait dominer tout le long. Et pourtant, il a quand même gagné, et ça me laisse un goût un peu amer. Va savoir si la rivalité entre les deux va continuer. Je ne saurais vous dire pour le coup, mais j'ai hâte de voir ça, parce que pour le coup, j'ai vachement été impressionné par Omos notamment. Ensuite, le match suivant, The Brawling Brutes contre les champions par équipe, les Usos. Alors les Usos, évidemment, naturellement, ils ont conservé, aucun doute là-dessus. Mais franchement, le match était vraiment sympa. Il était vraiment très bon. Rien qu'en regardant Butch, je suis toujours émerveillé. Le mec, il est incroyable, franchement, incroyable. Et Ridge aussi, parce qu'on parle de Butch. Mais parlons de Ridge aussi, enfin. Non mais franchement, bon, même si le résultat était prévisible, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, c'était vraiment sympa à regarder, l'un des meilleurs matchs du show, clairement. Pas grand chose à dire en supplément. Ensuite, pour le Raw Women's Championship, Bianca Belair contre Bayley. Alors là, clairement, l'un des meilleurs matchs de la soirée, si ce n'est le meilleur. Le meilleur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Bianca qui conserve, parce que je m'attendais, dès le moment où Io et Dakota ont récupéré leur titre, je m'attendais à ce que Bayley elle aussi gagne pour que Damage Control ait tout l'or. Mais pour le coup, non, ça s'est pas passé ainsi. Mais j'aime bien le fait qu'ils nous construisent Bianca comme la femme forte, quoi. J'aime bien ça. Et de toute façon, j'adore Bianca, donc ça ne me dérange pas. Par contre, maintenant, va savoir si la rivalité va continuer. On l'a eu pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines encore et encore. Donc peut-être que ça va se terminer au bout du compte. Qui détrônera Bianca? Peut-être Charlotte, parce que techniquement Charlotte, on ne sait pas dans quel roster elle va aller. Mais bon, on verra bien, mais je continue de penser que Bayley devait avoir ce titre. Peut-être qu'elle finira par l'avoir, peut-être bien, je ne sais pas.
Mais en tout cas, le match était vraiment excellent. J'ai bien aimé le passage avec la voiture de golf. C'était marrant. Non, mais franchement, c'était génial. Il n'y a rien à dire de négatif sur ce match. Avant de passer au Main Event, nous avons eu Bray Wyatt. Parce que oui, quand même, on va parler de Bray Wyatt. Hein. Non seulement il y a eu l'apparition de son logo lors du segment backstage avec Alexa, mais en plus de ça, le cas Bray Wyatt reste toujours aussi mystérieux. T'as envie d'en savoir plus. T'as grave envie d'en savoir plus. Ça te casse la tête parce que à chaque fois que tu le vois, il nous laisse sur notre faim, quoi. J'adore Bray, mais là pour le coup, j'ai hâte déjà de le voir catcher et en plus d'en savoir plus, quoi. Qui est Oncle Howdy? Là, franchement, je suis hype de ouf, quoi. Pour l'instant, il va se battre contre ses démons. Donc, ce sera potentiellement au Survivor Series qu'il aura finalement son premier match depuis son comeback. Enfin, je pense en tout cas. Survivor Series qui se déroule le 26 novembre, les amis. On verra bien. Je me demande vraiment ce qu'il a voulu dire quand il a parlé vouloir réécrire la fin de son histoire. Tout ça m'intrigue, les amis. Tout ça m'intrigue énormément. Bon, il est déjà temps de parler du Main Event. Franchement, c'était cool. Roman Reigns contre Logan Paul, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, littéralement après le Bayley Bianca. Clairement, les amis. Le résultat était prévisible. Certains avaient peur. Moi, j'étais un peu dans le stress. Et après, je me disais, non, ça, c'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Encore avec Vince, ça aurait pu arriver. Mais là, non. Ça n'est pas arrivé. Dieu merci. Il y a des moments, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, non, ça va compter jusqu'à 3 quand même. Mais au final, non. Tout va bien. C'est vrai que j'en ai un peu marre de la Bloodline qui domine, qui ont tous les titres. Mais bon, pour le coup, j'étais pour Roman, ça s'est passé. Il a battu Logan Paul, voilà. Enfin bon, avec toujours des interventions, bien évidemment. Mais bon, voilà, il n'y avait pas d'autre alternative. Mais nous allons parler de Logan Paul maintenant. Logan Paul était vraiment extraordinaire. Ce dernier a très peu de fans, voire pas du tout. Mais franchement, il faut avouer que ce mec, il bosse dur. Il bosse vraiment dur. Il a fait des trucs de ouf durant ce match. Non mais franchement, j'ai été impressionné. Je ne pensais pas qu'il était à ce point doué. Je veux dire, autant ces 2 précédents matchs étaient bons et qui m'avaient pas mal impressionné, mais là, il m'a encore plus impressionné. Il a fait des moves de dingue, quoi. Il faut des années d'expérience pour faire ce genre de move. Et pourtant, lui, waouh, on pense ce qu'on veut de la personne qu'il est dans la vie. Mais franchement, c'est un vrai bosseur. Il est fait pour le catch. Clairement, il est fait pour le catch. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'à l'heure actuelle, il est blessé. Ouais. Il l'a annoncé quelques heures après Crown Jewel. Je sais plus trop c'est quoi sa blessure. C'est assez technique, comment me demandez pas ce que c'est. Il faudra faire simplement des recherches, les amis. Mais je sais que ce genre de blessure peut le laisser sur la touche pendant 6 mois à peu près. C'était la même blessure que Seth Rollins a eu il y a une année, en 2016 je crois. Et ça l'a laissé 6 mois sur la touche. Donc là, il y a moyen que ce soit pareil avec Logan Paul. Et ça me fait un petit peu chier parce que rien qu'avec sa prestation, j'avais des dream matchs en tête. Justement contre Seth Rollins. Ouais voilà, ça me fait vraiment chier qu'il soit blessé quoi. Il a vraiment taffé dur, il s'est surpassé, non mais clairement il s'est surpassé de ouf. Je suis totalement fan de ce skill. Parce que oui, on parle de son passé où il a fait des trucs pas très nets en soi, il a peut-être changé. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'humain, on est là pour parler du catcheur. Et franchement le catcheur, il est exceptionnel. Voilà messieurs, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, le show était vraiment divertissant, j'ai beaucoup aimé. Il ne surpasse pas dans mon cœur Clash at the Castle, bien évidemment, hein. Mais franchement, il était très sympa à voir. Et j'ai super hâte que les Survivor Series arrivent. Survivor Series War Games. Et il y a déjà une affiche, les gars. C'est une dinguerie, regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est une affiche beaucoup trop badass. Incroyable. Et j'ai super hâte de voir qui va défier la Bloodline. Brawling Brute, Drew et potentiellement Kevin Owens. On verra bien, mais j'ai super hâte. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. Quel était votre match préféré? Moi très clairement, ça se joue entre le Bianca Bayley
et le Reigns Paul. Très clairement. Les autres aussi étaient très bons. J'ai bien aimé le Judgment Day aussi, le Cross Drew, les Brawling Brute Uso, Asuka Bliss contre Damage Control. J'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant et ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!